Bonjour tout le monde, bienvenue, merci de votre présence, j'espère que vous allez bien. On y va pour la guidance générale du mercredi 17 avril. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien. Quel est le message pour cette journée, s'il vous plaît? Réfléchissez avant de vous exprimer. Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, je ne sais même pas si c'est pas hier. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Et au dos, nous avons un moment de peine passager. Donc voilà, ça rejoint de faire attention à la façon de vous exprimer. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, ou vous êtes cette personne, ou vous allez consoler une personne qui est dans le besoin, peut-être justement pour régler un malentendu. Allez, on y va avec le tarot. Quelle est l'énergie principale de ce... Bon, l'énergie principale, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'appui, c'est le guide, c'est le soutien. C'est aussi la détermination. Elle est déterminée, elle est indépendante, elle a des projets et elle veut les faire fructifier. Quel est le point positif pour cette journée du 17 avril? Alors ici, il y a des conflits et vous avez besoin de prendre du recul ici. Vous prenez du recul sur ce qui ne fonctionne pas. Vous écoutez votre intuition, votre petite lumière intérieure ici. On a le 5 de bâton et l'ermite. L'ermite, arcane majeur, donc un fait important. Ici, c'est vraiment, vous êtes, on voit hein, qu'il y a des malentendus. D'accord? Ici, c'est un travail d'équipe où on n'est pas tous d'accord, c'est que le meilleur gagne. Et ici, vous avez besoin justement d'écouter votre lumière intérieure ou de vous faire guider, de vous faire euh, éclairer sur une situation. Ça peut être la personne qui vous soutient ici, par exemple. Mais ça peut être aussi d'écouter ce que vous savez à l'intérieur de vous. C'est défendre votre projet, défendre vos idées, vos compétences, voilà, c'est ça. Peut-être aussi que le point positif, c'est que vous prenez du recul sur la situation conflictuelle ou la relation conflictuelle, par exemple. Allez, on y va, on va aller voir justement le côté négatif de ce mercredi 17 avril. Quel est le côté négatif? Le côté négatif, vous voyez ici, c'est une surcharge professionnelle, financière, de peser le pour et le contre. C'est une dualité qui a son importance financière, qui a un impact financier ou professionnel. Peut-être aussi d'être le conseil ici sur le point négatif, ça serait peut-être de de peser le pour et le contre ici, vous n'arrivez pas à faire un choix, c'est ça. Vous n'arrivez pas à faire un choix sur ce qui est conflictuel. Pourquoi? Parce que vous vous interrogez justement. Vous avez un projet, vous avez une détermination, mais vous savez pas comment une organisation, peser le pour, le contre, peut-être que ça crée des tensions, donc attention à votre façon de vous exprimer. C'est un moment, une difficulté à passer, elle ne fait que passer en fait. Donc le point négatif, c'est que vous êtes dans l'incertitude, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas peut-être à
Vous avez trop de travail à faire, vous ne savez pas par quel bout commencer, c'est ça, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est, peut-être aussi ce sentiment, peut-être aussi d'être manipulé, hein, de on vous demande trop de choses et vous n'arrivez pas, à choisir par quel bout commencer ou comment prendre la situation. Est-ce que c'est une attaque, personnelle? Est-ce que c'est, tout simplement par rapport au sujet en particulier? On va aller voir justement le conseil pour ce mercredi 17 avril. Et le conseil ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est des nouvelles communications, de nouvelles idées, de nouvelles, donc on est bien, hein, dans les communications, donc faites attention à la façon de vous exprimer. Des nouvelles idées, de nouveaux projets ici, par exemple, si vous voulez concrétiser un projet ici, vous avez des idées, de l'intelligence aussi. Donc le conseil, c'est de prendre une décision, de trancher. Il faut trancher avec intelligence. Il faut communiquer, vous exprimer, de faire travailler votre mental, de réfléchir. Ah bah c'est ça, c'est réfléchir avant de vous exprimer et avant de trancher sur une situation. Faites attention à vos choix. Voilà le conseil. Et quoi qu'il en soit, on a l'espoir. Donc, faites attention à ce que vous espérez aussi. Parce que, on commence avec de la détermination, mais on vous dit: «Prudence à votre façon de vous exprimer, aux choix que vous pouvez prendre, aux décisions, votre façon de trancher, ou aussi de dans la peut-être aussi dans la brutalité de vos choix, de vos décisions ou de votre communication». Donc ici, on a bien l'espoir, donc on a la destinée aussi. On peut parler, de guide, de soutien, ça peut être aussi un guide spirituel. On peut parler aussi de faire attention à votre façon de communiquer sur les réseaux, par exemple, ou alors vous allez avoir des correspondances via les réseaux et de nouvelles correspondances, vous voyez? Donc ici, par exemple, c'est une nouvelle opportunité, des nouvelles communications via les réseaux sociaux. On peut parler aussi de d'opérateurs de réseaux aussi, hein, donc ouais. Oui, on a le jugement, vous voyez? Donc, vous êtes appelé à suivre votre destinée. Vous êtes prêt, vous êtes prêt. Et derrière, on a la force, le courage et la patience. Vous avez maîtrisé une situation. Vous allez maîtriser une situation. Vous êtes appelé, c'est comme si qu'il y a vraiment un appel, sur une passion, sur de la créativité, sur faire, sur changer quelque chose qui ne fonctionne pas ici. C'est l'introspection. Vous êtes appelé à écouter vos ressentis, vos émotions, d'écouter aussi les messages divins pour certains et certaines d'entre vous, de l'univers, des dieux, peu importe, heu, de suivre votre intuition et d'être, connecté, avec vos guides spirituels. Pour d'autres, d'écouter ce que l'on vous conseille ou ce que l'on vous, heu, propose aussi. Soyez dans la patience, voilà, c'est le moment de peine passager ici, donc soyez prudents, faites attention à votre façon de vous exprimer par rapport à ce qui arrive. Allez, oui, avec l'oracle des miroirs, on y va pour ce mercredi 17 avril. On a la naissance, la création d'entreprise pour certains et certaines d'entre vous, ou l'arrivée d'un nouveau projet. On a l'homme et on a l'échec. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, une personne masculine proche de vous
qui a à voir ici avec un nouveau projet qui ne fonctionne pas ou qui crée une instabilité. Peut-être aussi c'est un conseiller ou un guide concernant votre création d'entreprise et vous montre ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça en fait. Peut-être que concernant votre nouveau projet, il y a une instabilité. C'est le 5 de bâton. On a la jalousie, oui, la manipulation. Ou il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. La culpabilité, c'est peut-être vos peurs ou alors les accusations que l'on peut vous faire. Il y a une instabilité. Ça peut être une instabilité de réseau, hein, d'opérateurs. Et vous, peut-être que aussi une personne masculine va vous apporter justement, va changer quelque chose. C'est un nouveau projet, une nouvelle création, donc quoi qu'il en soit, peut-être changer de réseau. Et pourquoi? Parce que ce réseau ne fonctionnait pas. On a les accusations, donc il peut y avoir voilà deux situations conflictuelles. C'est ça, hein, c'est le combat. C'est un changement qui crée de la jalousie, qui crée des accusations, qui une situation qui cherche à vous mettre en faute. Il y a peut-être des personnes qui cherchent à vous mettre en faute concernant votre nouveau projet, concernant quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez décidé de changer. Peut-être une personne tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ici qui est mal vue, qui peut-être aussi que votre bonheur crée des envieux, des envieuses. On a la femme ici. Donc, il y a une femme peut-être aussi qui apporte, oui, c'est ça, c'est cette femme qui apporte ces accusations ici et qui vous fait ressentir un poids de culpabilité et qui vous met en position d'échec ou qui cherche à vous mettre en position d'échec. Donc, je pense qu'il y a une personne féminine qui qui est jalouse, envieuse de votre entreprise, de quelque chose de nouveau, ou qui apporte de nouvelles accusations. On a la séparation. Donc il y a bien quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui arrive. On peut parler ici de la séparation, par exemple, entre la grossesse et la naissance. Donc il y a une délivrance, il y a une séparation. Pour certaines d'entre vous, il y a une naissance qui n'a pas été sans difficulté aussi. Ça peut être aussi une séparation d'une relation. Et il y a ici la chance, l'opportunité. Ouais. Donc pour certaines, c'est une naissance. Donc et pour d'autres, une création d'entreprise ou d'un projet. Ici, on a bien une personne jalouse sur votre bonheur et qui cherche à vous mettre en échec, à vous mettre des bâtons dans les roues. Regardez, on a la fatalité ici. Hop, la fatalité. Donc il y a bien une instabilité. De l'idée de c'est quelque chose inévitable. Inévitable qui crée un chamboulement. On a un changement qui apporte un changement. Ce chamboulement apporte un changement. Mais il apporte un changement positif finalement. C'est que vous allez réussir une formation, de nouvelles études, ou alors de réussir dans le domaine administratif, d'avoir un gain de cause. Ça peut être aussi juridique, ça peut être aussi un nouvel emploi.
Donc ici, quoi qu'il en soit, il y a bien un changement qui s'épanouit et c'est ce chamboulement qui déclenche quelque chose. Donc on peut parler, d'un déclenchement, hein. On va garder la fatalité, on va aller voir avec le Béline sur la naissance pour ce mercredi 17 avril. Guidance générale, alors c'est incroyable à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la table, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un partage des célébrations, des festivités, de la convivialité, des échanges. Mais je pense ici qu'on va retenir une réunion ou alors se réunir autour d'une table et il y a des échanges concernant des accusations. Et ici, on a les honneurs, la reconnaissance, la distinction. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne masculine qui vous invite peut-être, ou vous allez inviter cette personne et qui va, vous allez discuter sur les accusations qui est portée sur de la jalousie et ici qui apporte une reconnaissance, une distinction. Valeurs morales, vous voyez ici, défendre ses valeurs, défendre ses capacités, défendre c'est un travail d'équipe et c'est que le meilleur gagne, c'est chacun montre, et je pense ici il y a de la satisfaction. Vous allez défendre vos morales ici concernant votre nouveau projet. Et je pense que cette personne masculine a un rôle important autour de de ce rendez-vous ou de cette réunion familiale ou professionnelle. Peut-être que va reconnaître que finalement, heu, hem, si c'est pas à mon avis, c'est pas cette personne qui accuse, c'est plutôt ici, la personne féminine. On va aller voir ça de toute façon. On va aller sur la culpabilité. Prise de conscience et bouleversement. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est la fatalité. C'est une destruction, c'est un chamboulement, c'est de reconstruire sur des bases plus solides. Donc il y a bien un soutien, un renforcement et une prise de conscience sur ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut, modifier, ce qu'il faut changer. Et le hasard, la chance, la coïncidence, les événements positifs, les opportunités, les aventures, la destinée. La femme, compassion, inspiration. L'échec, c'est le repli sur soi, l'isolement, c'est le cloître. Donc, face à cette, personne féminine qui apporte, peut-être qui apporte cette sensation de culpabilité ou qui vous rend coupable d'une situation, ou qui vous c'est pas forcément la personne qui porte ces accusations. Peut-être alors c'est cet homme qui porte ces accusations ici, lors d'un rendez-vous et qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues concernant votre projet, quelque chose de nouveau. Et cette personne féminine, finalement, elle vous montre vos peurs et ou alors elle vous indique le danger. Donc elle vous fait culpabiliser, peut-être par rapport à votre projet, mais peut-être tout simplement qu'elle vous apporte une chance, c'est une coïncidence, un événement positif sur ce qui ne fonctionne pas. Elle vous met en garde, elle vous montre l'échec. Elle vous montre l'échec ici et elle vous montre vos peurs. C'est comme si cette personne ici est la reine de bâton. Si c'est une personne qui est là pour vous guider, vous soutenir et vous montre ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas ici, c'est votre isolement, votre enfermement. C'est l'idée aussi de ne pas, elle vous met peut-être en garde de ne pas faire confiance à n'importe qui. Peut-être aussi, elle vous met en garde sur, peut-être qu'elle vous demande de prendre du repos. Vous voyez, ici, on a l'ermite, hein. Et donc, je pense ici, regardez,
Cette reine de bâton, c'est la femme. Ça, c'est ce qui ne fonctionne pas. C'est, le conflit, c'est, de prendre votre position, de défendre vos valeurs et de montrer de quoi vous êtes capable. Et l'ermite, c'est, le cloître ici, c'est l'isolement, c'est de prendre du recul sur la situation, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui crée un conflit. Que ce soit par rapport à vos peurs, vos angoisses, par rapport à votre sentiment de vous sentir coupable. Cette femme vous conseille ici, elle vous pousse à l'action. Elle vous pousse à aller à la détermination, à aller jusqu'au bout de votre projet. Elle vous conseille peut-être même de prendre du recul, d'avoir un repli sur soi, de prendre du temps pour réfléchir à la situation. Peut-être elle vous dit aussi que c'est pas le moment de vous battre. Peut-être elle vous dit qu'il faut, pour retrouver de la force, de communiquer, puisqu'on est dans la attention, peser le pour et le contre avant de faire des choix irréfléchis, d'être imprudent. Ce qui est en jeu ici, c'est votre destinée. Donc elle vous conseille ici de revoir ce qui vous met en échec, de revoir ou d'ouvrir les yeux sur une situation. C'est pour ça ici qu'on a la compassion, l'inspiration. Elle va vous apporter, c'est une bénédiction cette femme, elle va vous apporter de l'inspiration sur vos projets. Elle est, elle, c'est un, Elle vous pousse à l'éveil. Et c'est vrai qu'on avait la carte du jugement. Vous êtes appelé à autre chose peut-être. Votre destinée est appelée à autre chose. On a la force, la patience et le courage. Donc elle vous pousse d'être patient et de revoir ce qui ne fonctionne pas. La séparation. On a l'abondance, la profusion, la générosité. Donc voilà, vous arrêtez d'être généreux, vous arrêtez de d'être entouré avec des personnes qui profitent de votre générosité. Et c'est le moment de mettre fin à une situation aussi pour pouvoir récolter. Vous êtes prêt à tout pour reconstruire quelque chose qui apporte quelque chose de positif. Euh, Peut-être aussi, voilà. Donc, il y a une séparation, une délivrance qui apporte quelque chose de bénéfique. C'est pour ça qu'on a la reconnaissance et les honneurs ici. Je vais en rajouter une sur l'accusation et la jalousie. Ouais, là, c'est le message, c'est les dialogues, les communications, les réponses. Vous allez y voir plus clair parce que là, on a l'intuition, on a le calme. Vous êtes, regardez, on a la reconnaissance, les honneurs. Il y a un apaisement ici dans les accusations qu'on peut vous faire. Cette réunion va vous apporter, elle peut créer une instabilité, des doutes sur sur des accusations. Et il y a bien des messages, des correspondances ici. Ou alors vous allez avoir une révélation sur une personne envieuse ou une personne en particulier qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. On va aller sur la chance ici. La chance de prendre votre envol, le détachement, de vous détacher. Regardez la séparation ici. On se détache de quoi? Sur
Un projet, une naissance. Donc, vous voyez, donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est bien la création d'un projet ou d'une entreprise ici, et ça vous permettre de vous détacher d'une situation conflictuelle et de prendre votre envol pour aller saisir l'abondance. Attention peut-être aussi à votre générosité, de prendre de la distance avec une situation. Il y a bien quelque chose ici qui se termine et qui apporte quelque chose de nouveau. Cette chance, cette opportunité vous permet de vous détacher avec quelque chose aussi, un projet éphémère, peut-être aussi avec quelque chose de nouveau. En fait, cet envol, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle opportunité. La reconnaissance, la distinction, les honneurs, la récompense. Donc, la récompense, c'est quelque chose de nouveau. C'est la satisfaction. Pour certaines d'entre vous, il est clair que c'est la délivrance d'une grossesse, la naissance d'un enfant. Et ici, le détachement, c'est le détachement de l'enfant à la grossesse, vous voyez. Et c'est une chance, une opportunité, ça apporte une nouvelle direction. C'est un nouveau départ. On a l'argent, les honneurs, le départ. Donc il y a bien une reconnaissance pour financière ici. On reconnaît vos valeurs, c'est ça, hein. On reconnaît vos valeurs. Et c'est peut-être ici le hasard, la grâce, le cloître. C'est une chance soudaine qui arrive et qui vous permet peut-être aussi d'y voir plus clair sur une situation, d'ouvrir les yeux sur comment reconstruire quelque chose. Ici, on a la réunion, on a l'eau et on a les nouvelles. Donc, on parle des émotions ici concernant un rendez-vous ou une invitation autour d'une table. Il y a des discussions, il y a des échanges. Et on est dans les émotions et on a les correspondances, les messages, les révélations. Au dos, nous avons le repos, le ressourcement, la paix intérieure. Vous retrouvez la paix intérieure ici. Et gardez la clé de la destinée, le destin, le choix, c'est l'étoile, hein. C'est la destinée. Et le cadeau. Bon. Donc finalement, tout est bien qui finit bien, comme on dit. On a la sagesse, hein. La sagesse, c'est l'ermite. Vous prenez du recul sur ce qui ne fonctionne pas. Voyez, sur ce qu'il faut reconstruire, sur la fatalité. C'est vraiment quelque chose, hein, il y a un chamboulement qui arrive. Alors, faites attention à votre façon de vous exprimer, hein. Il y a une difficulté passagère, mais c'est inévitable pour votre destinée. Et certainement qu'une personne féminine sera votre guide et votre appui et qui vous poussera à avoir confiance en vous. Je pense qu'il y a une personne féminine qui a un rôle à jouer là-dedans. Bon, bah, c'est pas mal. Ah, on va aller voir le domaine relationnel, amical, professionnel, amoureux, familial. Et on va aller voir ça tout de suite avec le grand oracle de l'amour pour ce mercredi 17 avril. Domaine relationnel, on a la sensualité ici qui s'est retournée, enfin qui a failli se retourner. On a le couple, donc on a bien l'union entre deux personnes, relation entre deux personnes. On a ici une carte qui s'est retournée, je crois. Où es-tu? Je crois que c'est ouais, le regard. Donc ici, il y a bien quelque chose, une réconciliation ou alors une résistance solide entre deux personnes. Il y a peut-être qu'il y a, malgré les difficultés, il y a eu de la résistance. C'est un
Couple qui affronte les difficultés ensemble. Alors, un couple sentimental ou relationnel, entre deux personnes, quoi qu'il en soit. Ici, on a la tendresse, on fait tomber les masques. Vous voyez, donc ici, on se dévoile tel qu'on est, on ouvre son cœur, on parle, on fait tomber les masques, c'est pas forcément dans le côté négatif, hein, c'est tout simplement de se réconcilier, de parler avec sincérité de ce que l'on ressent et de montrer véritablement, honnêtement, ce que l'on ressent, qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on a plutôt une réconciliation ici entre deux personnes relationnelles. Peu importe si c'est sentimental, amical, professionnel, familial, il y a entre deux personnes ici une réconciliation parce qu'il y a eu des difficultés, mais cette situation, elle a résisté. Et là, on se dévoile avec tendresse, avec compassion aussi, ou alors avec tendresse parce que on tient à cette personne. On a la puissance de l'arbre, l'énergie du couple, l'énergie entre deux personnes. On peut parler de deux personnes au sein de la famille ici, ou alors la racine, la situation du couple, de ces deux personnes. On a les engagements. Voyez, donc un début prometteur, il y a quelque chose qui change, on s'engage à quelque chose, peut-être aussi sur le long terme, sur la longévité. Pour d'autres, par exemple, ça peut être l'idée de se mettre en couple, qui a eu aussi, il y a certainement eu des difficultés à traverser avant de pouvoir s'engager. On a le labyrinthe, oui. On a le coup de foudre, la concrétisation, le projet. La bonté, la générosité, l'opportunité ici et l'attirance. Donc une nouvelle rencontre pour certaines d'entre vous. Ou de réaliser la réalisation d'un projet commun avec une autre personne. Et ici, nous avons la promesse. Donc, on a encore l'engagement, on a encore ici, en plus, la fidélité, les liens, deux cœurs qui s'attirent. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle rencontre sentimentale, ou alors il peut y avoir une relation qui se concrétise, qui s'engage, deux personnes qui s'engagent dans une union, dans un partenariat, dans une relation. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Ici, on voit le labyrinthe qui nous parle d'être perdu, peut-être voilà, c'est un petit peu, vous avez besoin d'une boussole pour sortir, pour trouver l'issue. Donc ici, c'est que vous allez faire tomber les masques justement pour sortir de ce labyrinthe, de trouver l'issue à une situation en particulier ou à une relation. Ici, on voit qu'il y a eu de la résistance malgré les difficultés et le coup de foudre. Donc il y a bien un chamboulement, encore une fois, ce chamboulement, cette fatalité. Il y a bien un chamboulement qui arrive sur cette résistance, hein, qui voilà, qui perdure. Et pourquoi? Euh, Sortir ce labyrinthe à deux, en se dévoilant, en montrant, en faisant tomber les masques, en ayant de la communication, en montrant ce qui ne fonctionne pas, en se mettant d'accord sur la concrétisation d'un projet, d'un engagement, un projet et des promesses. Donc peut-être qu'il se peut que pour certaines d'entre vous, vous allez vous mettre en accord sur ce qui était prévu, sur ce qui était promis. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre et c'est un engagement sur le long terme. C'est vraiment votre âme sœur à la limite. Je dirais ici, pour certaines d'entre vous, il est clair qu'il y a bien un engagement d'un projet de mariage, pour d'autres de union, de partenariat ou voilà, on fait la promesse de s'engager dans quelque chose de sérieux.
Ici, on a la promesse, on a la tendresse et la famille. Donc, la famille, c'est aussi la résistance, la longévité. L'arbre, il met du temps à pousser, donc c'est vraiment des racines bien ancrées. On est dans l'ancrage, quelque chose de solide, et c'est ça aussi qui a la résistance ici. On a la résistance, on a la racine, on a la tendresse et on a la promesse. Donc, on voit ici qu'on s'engage à construire ensemble deux personnes relationnelles à s'engager. Peu importe si ça touche une relation amicale, familiale, sentimentale, peu importe, c'est à vous de voir. Mais ici, on voit qu'il y a de la générosité, il y a de la bonté, il y a de la tendresse et il y a de l'engagement. Donc, c'est vraiment un engagement ici sincère, très beau dans le domaine sentimental, relationnel, familial, amical, professionnel. On voit ici que vous allez trouver justement cette étoile à l'intérieur pour votre destinée. Il y a vraiment de nouvelles opportunités. Cela dit, vous allez faire tomber les masques, mais réfléchissez avant de vous exprimer. Ne soyez pas dans l'agressivité ou peut-être même dans l'extravagance, par exemple. Voilà. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous et régler les malentendus. Et vous allez vous libérer et aller vers un engagement très positif. Je rêve la sensualité. Elle était sortie tout à l'heure. Allez, on y va pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire pour ce mercredi 17 avril, s'il vous plaît. Il y a un projet ensemble. Vous n'êtes pas seul. Non. Vous êtes guidé, appuyé, soutenu. On a la paranoïa. Ah bah, vous voyez, pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide, votre façon de vous exprimer. Reste lucide et calme au maximum. Donc prenez le temps avant de vous exprimer, pesez le pour et le contre, et ça a son importance sur votre destinée ici, l'étoile. Il y a des fois, je la montre, mais vous la voyez pas. Et au dos, nous avons la beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Aimez-vous d'abord et n'attendez pas que ces reconnaissances, voilà, soyez fiers de vous. Libérez-vous de vos peurs, justement. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de ce poids de culpabilité, etc. Non, 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 pardonnez-vous, aimez-vous, et vous allez voir, vous allez retrouver plus de confiance en vous. N'attendez pas que c'est une personne extérieure qui vous l'apporte. Ayez confiance en vous, c'est ça. Allez, dernier petit message avec l'arbre de vie pour ce mercredi 17 avril. Guidance générale du mercredi 17 avril. Et nous avons la vieillesse, la sagesse, l'ermite. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé. Ah, voyez, d'accord. C'est justement parce que vous avez de l'empathie, de la sagesse ici, pour certaines d'entre vous, dans une autre situation, hein. Ici, eh ben, vous vous sentez pas agressé malgré les tensions. C'est comme si que vous savez, vous connaissez vos valeurs. Voyez, donc là, c'est où, pour certaines d'entre vous, vous allez les défendre. Pour d'autres ici, c'est vous allez accepter toutes ces accusations, tout ce l'on peut porter sur vous, et de prendre la situation avec calme et d'aller vers ce que vous voulez. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Et au dos, nous avons la caisse, déménagement.
Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Voyez la caisse et l'envol qu'on a eu ici avec, si je me trompe pas, oui, le départ. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Éloignement, changement. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Vous prenez votre envol, vous vous détachez, vous vous éloignez des personnes négatives, vous vous détachez des énergies négatives et vous allez vers d'autres horizons, direction nouvelle. Incroyable. Et en plus, derrière, nous avons l'avion. Décollage. Prends ton envol encore une fois. Regardez. Juste derrière. L'avion. Décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi. Hardi. Regardez, en plus. On a l'appellation et force et courage. Être appelé. 3 arcanes majeurs. L'espoir, la destinée, être appelé. Et la force et le courage et la patience. La transition est rapide, sois hardi, sans être téméraire. Voilà, trop beau. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mercredi 17 avril, ambiance un petit peu particulière, je l'avoue. Mais voilà, peut-être ce sentiment de réflexion. Voilà les amis, à demain pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.